Bonjour tout le monde! C'est une vidéo de la plus haute importance. S'il y avait une vidéo à écouter avant les examens, ce serait la leçon de vie numéro 13. Alors, je vous présente la dernière loi pour les logarithmes. De loin, la plus importante et la plus concrète. Grâce à cette loi-là, on va enfin pouvoir trouver la réponse pour des logarithmes qui ne sont pas évidents. Par exemple, le log en base 3 de 200. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 200? 3 à la 1, 3 à la 2, 3 à la 3. 3 à la 4, ça fait 81. 3 à la 5, ça fait 243. On sait que la réponse va être entre 4 et 5. Mais pour avoir la vraie réponse, bienvenue à toi, la loi numéro 5, ou si vous préférez, la loi du changement de base. Alors sans plus tarder, voici la loi la plus importante, qui nous dit ceci. Le logarithme en base A de B, c'est le log de B sur le log de A. Mais ça, dans la base de notre choix. Alors c'est pour ça ici qu'il y a un C, pour dire tu peux prendre la base que tu veux et ça va fonctionner. Évidemment, la base de notre choix, ça va être plus souvent qu'autrement 10. Parce que 10, la calculatrice, elle les calcule, les logs en base 10. Donc, le log en base 3 de 200, c'est le log en base 10 de 200 sur le log en base 10 de 3. Et regardez bien comment c'est structuré tout ça. C'est exactement à l'image de ce qui est écrit ici. Vous voyez ici, il y a un A et ici, il y a un A. Bien, ici, il y a un 3 et ici, il y a un 3. Également, il y a un B qui est ici et il est également là. Même chose avec 200. Et finalement, le C ici, pour la base de notre choix, 10, évidemment, pour 10, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, si je voulais connaître la réponse, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 200? J'ai juste à faire log de 200. Attention au jeu des parenthèses. Sur la calculatrice, on doit fermer la parenthèse qui a été automatiquement ouverte. En pesant sur log, la parenthèse ouvre, on doit donc la fermer, divisé par log de 3. Un autre exemple chiffré, sans aucun problème. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 5 pour avoir 100? C'est pas 5 à la 1, c'est pas 5 à la 2, parce que 5 à la 2, ça fait 25, et 5 à la 3 non plus, parce que ça, c'est trop grand, ça fait 125. Moi, je veux que ça fait 100. Tout ce que j'ai à faire, c'est le log en base 10 de 100 et le log en base 10 de 5. Au risque de me répéter, le même 100 qui est ici, et au risque de me répéter, le même 5 qui est ici. Et ça se calcule. Le log en base 10 de 100, ou si vous préférez juste, log de 100 et log de 5. J'ai pas besoin d'écrire en base 10. Alors, on calcule ça religieusement. Ça donne 2 divisé par 0,69897 et ainsi va la vie. Et ça donne une réponse environ 2,86135. Ça veut donc dire que l'exposant que je dois mettre à 5 pour avoir 100, 5 à la 2,86135 va donner environ 100. Grâce à la loi numéro 5, la loi du changement de base. Alors, j'ai essayé de trouver un petit texte en français. Alors, voici ce que ça l'a donné. Un logarithme compliqué, par exemple le log en base 5 de 100, peut aussi se calculer avec le quotient. Le quotient, ça veut dire qu'on divise. On divise quoi? Le logarithme de l'argument. L'argument, c'est 100. Alors, on fait le logarithme de 100. Et aussi le logarithme de la base. La base ici, c'est 5. Et on le retrouve là aussi au dénominateur. Et ce, dans la base de notre choix, qui est souvent, bien sûr, 10. Maintenant, une petite histoire de la vie pour voir à quoi ça sert, la loi numéro 5. Au début de ce grand et merveilleux chapitre, Dalhousie investissait 1000 $ à 10% d'intérêt par année. Et ça donne la règle suivante, le montant est égal à 1000 fois 1,10 à la x. On veut savoir quand est-ce que Dalhousie va avoir 2000 $. Naïvement, on se lance à l'aventure. On remplace le montant par 2000. Et déjà là, vous avez des points. C'est intelligent de diviser par 1000. On obtient alors 2 est égal à 1,10 à la x. Et là, prenez une minute pour y penser. Faites pause.
qu'est-ce qu'on fait rendu là? On cherche l'exposant, on cherche x. On cherche l'exposant qu'on doit donner à 1,10 pour avoir 2. Puis on sait que ça ne donnera pas un nombre rond. La table de valeurs ici nous laisse clairement suggérer que ça va être entre 7 et 8 ans qu'on va avoir 2000 $. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué? Sincèrement, retenez bien ceci. Est-ce que j'ai dit que c'était une vidéo importante? On passe du monde des exposants au monde des logarithmes. Autrement dit, si 1,10 à la x donne 2, bien c'est quoi que je vais écrire? C'est que x, c'est l'exposant que je dois mettre à 1,10 pour avoir 2. Je suis juste passé d'une forme à l'autre. Et souvent, en passant d'une forme à l'autre, tout devient clair, surtout grâce à la loi numéro 5. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 1,10 pour avoir 2? Ben, je vais faire la loi du changement de base. Je vais faire le log de 2 divisé par le log de 1,10. Alors voilà, ça vient d'apparaître ici. Le log en base 10 de 2 et le log en base 10 de 1,10. On n'est jamais obligé d'écrire en base 10. Je le fais vraiment pour prendre mon temps. D'ailleurs, ici, c'est plus écrit en base 10. Et ça, la calculatrice peut le faire. Et si vous ne vous trompez pas avec vos parenthèses, encore une fois, ça va donner environ 7,27 années. C'est vraiment très, très bien. La loi numéro 5 nous permet de faire des vrais problèmes de la vie. OK? D'ailleurs, ici, il va apparaître, c'est la loi numéro 5. Le log en base A de B, c'est le log de B sur le log de A dans la base de notre choix. Je termine avec une petite preuve. Quelques secondes seulement. Regardez bien ce que je vais écrire. Si j'écris A à la x égale B, personne ne va m'en vouloir, j'espère. À ce moment-là, j'ai le droit d'écrire que x, c'est l'exposant que je dois mettre à A pour avoir B. Si j'écris maintenant le log en base C de B, j'espère que vous êtes d'accord avec moi que le log en base C de B, c'est la même chose que le log en base C de A à la x. Alors ici, je vais écrire égal, tiens, ici je vais faire un petit mur. Le log en base C de B, c'est le log en base C de A à la x, parce que B, c'est A à la x. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que le x, on peut le mettre devant. C'est la loi numéro 4. Et donc, je peux écrire que le log en base C de B, c'est la même chose que x fois le log en base C de A. Reprenons ce qui est écrit ici. Le log en base C de B, c'est x fois le log en base C de A. Alors, je le reprends ici. Le log en base C de B, mais au lieu d'écrire x, je vais écrire log en base A de B. Parce que le départ de ma preuve, ça a été avec ça ici. Donc, au lieu d'écrire x, j'écris log en base A de B. Et ici, je réécris la même chose, log en base C de A. Mais savez-vous quoi? On est à un doigt de la preuve. Parce que moi, ce que je veux montrer, c'est ceci, que le log en base A de B, c'est le log en base C de B sur le log en base C de A. Bien, il est ici, log en base A de B. Qu'est-ce qu'il reste à faire, les amis? Il suffit de diviser par la même chose, le log en base C de A de chaque côté. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va survivre? Il va rester ceci. La voyez-vous? C'est la loi numéro 5. Log en base A de B, c'est le log en base C de B sur le log en base C de A. Je vous invite à vraiment comprendre chaque particule, chaque molécule de cette vidéo-là, parce que sinon, les problèmes de la vie, après, ça va vous sembler pénible. Alors, il y a plein d'exercices qui suivent, évidemment, sur Internet, dans une galaxie pas loin de chez vous. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.